froid, les gars. Oh, Oh là. oh la rafale de malade. Wow. Je sais là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Nous allons voir ce qu'il va se passer durant la soirée de mardi et même la nuit de mardi à mercredi avec ces orages forts et violents annoncés sur notre pays. Alors tout d'abord, on va regarder les centres d'action évidemment pour comprendre un petit peu la situation et ensuite on ira en détail avec Arome évidemment, comme d'habitude. Donc, au niveau des centres d'action, que va-t-il se passer ? Eh bien, on a cette dépression à 1005 hectopascales qui va se rapprocher sur l'ouest de notre pays. Donc, on la voit très bien, elle est au large de notre pays. Ensuite, dans la journée de mercredi, elle va se rapprocher sur l'ouest et elle va même concerner l'ouest de notre pays. Mais en attendant, elle reste au large de notre pays. Donc, cette dépression, elle va apporter de l'humidité, des averses et des températures beaucoup plus tempérées et même parfois sous les normales de saison dans l'ouest de notre pays pour la journée de mardi, ce qui est une très bonne nouvelle pour la nature. Mais dans l'ouest, dans le sud et l'est, pardon, c'est l'inverse qui se produit puisque cette dépression fait passer ces secteurs dans un flux de sud-sud-ouest. Et donc, ces chaleurs qui vont remonter sur ces secteurs finalement. On attend 35 degrés localement dans le Toulousain demain, et on attend même 31 à 32 degrés dans la vallée du Rhône et même 33 à 34 localement dans les basses vallées du Rhône. Donc de fortes chaleurs à attendre entre le centre-est et le sud du pays demain. Sinon, généralement, les températures entre le centre-val de Loire, l'Île-de-France, la Bourgogne, etc., les températures seront généralement comprises entre 26 et 29 degrés. Donc des températures quand même, parfois au-dessus des normales de saison, encore une fois. Donc, cette dépression, elle nous apporte de l'instabilité. Elle nous apporte même beaucoup d'instabilité. Et en même temps, entre les deux, entre l'ouest et l'est de notre pays, donc entre la chaleur sur l'est et la fraîcheur sur l'ouest, on a un conflit de masse d'air. Et donc, vous imaginez bien, entre air chaud et air froid, conflit de masse d'air et instabilité, eh bien, on a ces orages qui vont se former dans ce conflit de masse d'air. Donc, on va aller voir juste après avec Arome en détail ce qui va se passer. Mais d'abord, on va regarder un petit peu ce qui est annoncé aussi pour la journée de mercredi. On ira en détail par contre pour la journée mercredi demain dans un nouveau point météo. Mais en attendant, donc, on regarde un petit peu avec les centres d'action ce qui est prévu. Et il est prévu encore des orages pour la journée mercredi dans les mêmes secteurs entre le sud-est et le centre-est, avec donc toujours un conflit de masse d'air puisqu'on a toujours des chaleurs qui vont résider sur le sud-est de notre pays pour mercredi. Donc, une journée également sous surveillance, mais je vous referai un point météo pour mercredi demain, évidemment. Pour les détails, on va voir ce qui va se passer, évidemment, dans cette soirée et nuit de mardi à mercredi, avec donc ces orages même violents annoncés, comme je vous ai dit. Donc, ces orages, donc tout d'abord, oui, évidemment, on a cette instabilité qui se met en place sur l'ouest de notre pays, ces averses donc qui se produisent sur une majorité des secteurs de l'ouest du pays. Donc comme je vous l'ai dit, un petit peu des températures plus tempérées, de l'humidité, et donc ce qui va faire beaucoup de bien à la nature dans l'ouest de notre pays. En attendant, dans l'est, on n'a rien, évidemment, puisqu'on a ces chaleurs qui remontent dans ce flux de sud-sud-ouest. Mais ensuite, évidemment, la dépression se rapproche de notre pays. Et donc, ce conflit de masse d'air qui se met en place, et ces orages attendus entre Bourgogne et Massif Central. Alors, c'est dans le Massif Central qu'on attend. C'est d'abord en début de soirée, les orages les plus forts, avec donc, attention localement, de fortes précipitations. On pourrait attendre jusqu'à 30 voire 40 mm de pluie sur certains secteurs. Donc il va falloir être très prudent puisqu'on a toujours ce risque de ruissellement dû à ces sols toujours très secs. Et on a également donc ces orages un petit peu plus éparpillés, beaucoup plus local et moins forts qui vont toucher voilà, l'est du centre-val de Loire. Ça pourrait même toucher l'Île-de-France. Mais surtout la Bourgogne-Franche-Comté, mais avec des orages quand même moins forts, des orages plutôt modérés sur ces secteurs. Les orages les plus forts sont vraiment attendus entre le massif central
et surtout sur le Massif central finalement. Ensuite, ces orages forts, oui, voilà, et le sud-ouest, hein, puisqu'on va avoir des orages forts qui vont également se former à l'arrière sur le sud-ouest. Il va falloir également être très prudent avec ces cellules, puisque localement, encore une fois, on attend surtout de fortes précipitations. En attendant, on a une forte instabilité qui va régner sur le golfe du Lion. On attend jusqu'à 2500 joules par kilogramme, voire plus d'instabilité, ce qui est une instabilité extrêmement forte, il faut le savoir. Hein. Et donc, eh bien, on a ces cellules qui vont se former sur le golfe du Lion et remonter vers le Languedoc-Roussillon. Donc, ces cellules, elles vont être extrêmement pluvieuses. C'est un fort risque de supercellules que l'on va avoir sur ces secteurs dans la nuit de mardi à mercredi, avec donc cette forte instabilité et donc ces pluies diluviennes à attendre. Et donc vous l'imaginez bien, c'est en fait un épisode méditerranéen. Et oui, un épisode méditerranéen exceptionnel par sa précocité, puisque j'en ai pas beaucoup vu des épisodes méditerranéens en août, mais on en a un annoncé pour la nuit du 16 au 17 août 2022, comme quoi cette année 2022 n'est pas une année normale finalement. Je vous rappelle que les épisodes méditerranéens commencent plutôt parfois fin septembre, mais le plus souvent en octobre, sauf que là on a un épisode méditerranéen en août. Donc cet épisode méditerranéen, il va être fort, on attend localement entre 100 et 150 mm de pluie entre l'est de l'Hérault, le Gard et les Bouches-du-Rhône. C'est là qu'on attend les plus fortes précipitations. Évidemment, ces départements seront mis en vigilance orange par Météo France. C'est une certitude, je vous le dis maintenant, cet épisode méditerranéen va être fort, mais il est surtout exceptionnel par sa précocité, comme je vous l'ai dit. Et puis de plus, on a ces sols très secs sur ces secteurs qui vont aggraver le risque d'inondation et de ruissellement sur ces secteurs. Donc, il va falloir surveiller avec grande prudence ces départements ici, entre le Languedoc-Roussillon et le Var. C'est surtout là donc qu'on attend les précipitations les plus fortes avec, comme je vous l'ai dit, localement entre 100 et 150 mm. Sinon, généralement, on pourrait quand même avoir des cumuls compris entre 30 et 70 mm de pluie. Donc, des fortes précipitations à attendre sur ces secteurs. Donc, soyez extrêmement vigilants si vous habitez sur ces secteurs. Cet épisode méditerranéen va être fort. On attend presque à coup sûr des inondations et des ruissellements sur ces départements, puisqu'on va avoir donc 100 à 150 mm, je vous le répète, localement sur ces secteurs. Donc moi, je vous retrouve demain pour un nouveau point météo, demain soir, après 16h30, puisque je travaille demain, évidemment. Donc, je vous ferai un point météo pour vous parler un petit peu des orages attendus, notamment dans la journée de mercredi, qui pourraient concerner les mêmes secteurs et donc aggraver encore la situation. On se retrouve demain. C'était Météo 37. Merci d'avoir suivi ce point météo. Bye tout le monde.